plaisir pour moi de vous retrouver encore ce matin pour le culte de ce dimanche. Le décor semble un peu assez spécial parce que cette fois-ci, je ne suis peut-être pas debout, mais plutôt assis. Alors, mais qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est le message qui vous sera délivré. Alors, je voudrais pour cela saluer tous ceux qui sont du côté du côté d'Orendo, saluer tous ceux qui sont du côté d'Akanda, du côté donc des PK, du côté des Akebe, qu'importe l'endroit où vous êtes, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Le pasteur Muriel et moi, donc c'est toujours un plaisir que nous avons fond de nous-mêmes d'être à votre service. Alors, le culte de ce matin, avant que nous n'entrions donc dans le vif du sujet que le Seigneur a mis à cœur ce matin dans mon cœur, je vous invite pour cela à la prière. Alors, s'il vous plaît, je vous invite à incliner donc incliner donc vos têtes. Nous allons prier. Père céleste, je viens dans le beau et précieux nom de Jésus. Seigneur, te recommander le culte de ce matin. Nous te bénissons parce que ce sont des temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. Père céleste, nous te bénissons parce que nous savons que le Saint-Esprit est à l'œuvre et que pendant ces moments, le Saint-Esprit va encore une fois parler à une âme ce matin, parler à un cœur ce matin. Seigneur, c'est pourquoi nous te bénissons pour la faveur que tu nous accordes d'être dans ta sainte présence ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions et nous disons tous Amen. Peuple de Dieu, il y a pratiquement, depuis la semaine dernière, le Saint-Esprit m'a mis à cœur donc de vous entretenir sur le problème du péché. Oui, Dieu a un problème avec ses enfants. Dieu a un problème avec l'Église. Dieu a un problème avec son peuple. Et le problème, c'est le péché. Parce que tout simplement, comme je le disais dimanche dernier, Dieu n'a rien à voir d'abord avec ce qui se passe hors de sa maison, parce que la Bible nous dit que le jugement commencera plutôt d'abord dans la maison de Dieu. Alors, ce qui voudrait dire que si les enfants de Dieu ne veillent pas sur, ne prennent pas position comme Dieu a pris position par rapport au péché, alors il y a là un problème. Il y a là un problème. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé donc des effets contagieux du péché. Et nous avons développé ce message. Pour ceux qui n'ont pas pu certainement nous suivre, je vous encouragerai d'aller dans notre chaîne YouTube, Centre Missionnaire Rema Ephata, et vous verrez là-dedans le contenu de ce que le Seigneur en fait nous a partagé la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur tout le péché, mais cette fois-ci, l'intitulé de notre message, c'est le suivant: le péché, monnaie d'achat des âmes. Une monnaie d'achat. Nous allons voir ce matin, à travers certains passages de la Bible, que le diable se sert du péché comme étant une monnaie dans le but, tout simplement, de venir prendre ce que Dieu a placé en nous, dans le but, en fait, de maintenir les âmes dans une forme de captivité, comme pour dire, il donne le péché comme étant une monnaie, et l'âme, l'enfant de Dieu, qui n'est pas sage, pardon, qui n'est pas prudent, qui ne veille pas, s'ouvre au péché, et dès cet instant, alors il se vend au diable. Bien-aimé, c'est quoi une monnaie? Alors, une monnaie, c'est défini comme en fait un moyen d'échange ou une unité de valeur. Donc, la monnaie, souvent, dans notre économie actuelle,
la monnaie se présente comme étant, c'est une pièce de métal. Bon, alors, et avec cette pièce de métal, à qui une valeur a été attribuée, alors ça sert de moyen d'échange. Et lorsque je parlerai de monnaie ici, souvenez-vous, ou retenez plutôt ceci, la monnaie est un moyen d'échange. Donc, et notre thème s'intitule « Le péché comme étant une monnaie d'achat des âmes ». Alors, bien sûr, une monnaie entre les mains du diable, une monnaie entre les mains des démons, une monnaie entre les mains des serviteurs même du diable, des serviteurs des ténèbres. Allons-y ensemble dans Ésaïe 50, verset 1. Je vous invite à ouvrir Ésaïe chapitre 50, nous allons lire ensemble le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Ésaïe 50, verset 1. Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai envoyé votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. Peuple de Dieu, peuple du Seigneur, ici, le Seigneur s'adresse à son peuple. Il s'adresse à l'Église. Il s'adresse à Israël. Alors, il dit ceci, il dit, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. Comme pour dire, c'est à cause de vos péchés que vous avez été vendus. En d'autres termes, ici nous voyons le lien entre le fait d'être vendu et les fautes. En d'autres termes, et le péché. D'autres versions vous diront, c'est à cause de vos péchés que vous avez été vendus. Peuple de Dieu, enfants du Seigneur, je voudrais vous dire que Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, la Bible nous dit, il nous a rachetés, il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités, et il est allé jusqu'à la croix afin de nous délivrer des mains de l'esclavage du diable. Alors, il est donc de la responsabilité de chaque enfant de Dieu de faire en sorte qu'il ne soit plus à nouveau esclave du péché, qu'il ne soit plus à nouveau esclave du diable, qu'il ne soit plus à nouveau esclave des ténèbres. Voyez-vous ici, l'Éternel avait délivré Israël d'une main puissante entre les mains de Pharaon. N'oubliez pas qu'ils passèrent 400 ans d'esclavage au service de Pharaon. Pharaon qui en fait n'est qu'une représentation, en fait une image du diable. Et Pharaon les détenait. Comme toi, dans ton passé, tu as été détenu par le péché. Ça peut être le péché du mensonge, le péché de l'alcool, le péché de la fornication, de l'adultère, de la masturbation, le péché de l'homosexualité, le péché de la haine, du vol. Tu as été dans les liens du péché. Alors, Jésus, dans son amour, il s'est révélé à toi. Il t'a délivré. Il t'a sorti des antres de l'enfer. Parce que la Bible nous dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, si tu as été esclave du péché et que Jésus te délivra, ce qui voudrait dire que, en fait, tu étais déjà mort. La question, c'est qu'en fait, comment as-tu géré cette délivrance? Comment as-tu géré ou comment gères-tu cette délivrance? Comment gères-tu cette liberté que Jésus t'a accordée?
Comment gères-tu cette liberté? C'est ça la question. Alors, et si, malheureusement Israël, en ce temps-là, malheureusement, dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, c'est à cause de vos fautes, à cause de vos péchés, que vous avez été vendus. Alors, voyez-vous, Israël ici, et pourtant, des décennies plus tôt, des centaines d'années plus tôt, Jésus, plutôt autant pour moi, l'Éternel Dieu, les délivra de la main de Pharaon, les délivra du péché. Il les racheta. Malheureusement, que se passa-t-il plus tard? Que s'est-il passé plus tard, autant pour moi? Que s'était-il passé? Ils repartirent vers les idoles. Ils repartirent dans le péché. Ils repartirent dans la rébellion. Ils repartirent vers les choses qu'ils avaient vomies. Et là, en fait, ils se livrèrent à nouveau. À qui? À leur ancien maître. Qui? Le diable. Ce que je voudrais que vous compreniez ce matin, c'est que le péché, c'est la monnaie du diable. C'est sa monnaie. C'est pourquoi ici Dieu dit, c'est à cause de vos péchés que vous avez été vendus. Qu'on peut dire, parce que vous avez pratiqué le péché. Satan est venu te présenter la monnaie du péché. Et toi, tu as pris cette monnaie. Tu as pris le péché. Et tu as commencé en fait à utiliser cette monnaie. À utiliser le péché, à pratiquer le péché. Alors, en acceptant le péché, tu te vends à nouveau. Peuple de Dieu, Église du Seigneur, faites attention. Nous sommes dans, on ne dira plus dans les derniers temps. Nous sommes en fait dans les dernières secondes des derniers temps. Tout ce que vous pouvez voir autour de nous, cet esprit irréligieux qui s'est répandu à travers le monde, des choses que nous ne voyions pas hier, mais qui se passent aujourd'hui. L'abomination dans sa profondeur, le manque de crainte de Dieu, des hommes qui défient Dieu dans leur comportement, dans leurs agissements, dans leur manière de fonctionner. C'est une preuve des temps que l'apôtre Paul avait prophétisé en disant, dans les derniers temps, dans les derniers jours, autant pour moi, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps difficiles. La question, est-ce que tu as acheté le péché au point de vivre, de garder la monnaie du péché, de pratiquer le péché, mais en le faisant, tu te vends. Tu te vends à nouveau à la perdition. Tu te vends à l'enfer. Tu te vends en fait au mal. Tu te vends à l'abomination. Tu te vends à la séduction. Tu te vends à tous ces esprits malins qui sont derrière chaque acte que tu commets et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu dit, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. Quels sont les péchés que tu commets? Quelles sont les fautes que tu entretiens dans ta vie au point où aujourd'hui tu as été à nouveau vendu? Tu n'es plus à nouveau libre. Libre de servir ton Dieu. Libre d'adorer ton Dieu. Libre de tout péché. Parce que tout simplement, tu t'es à nouveau vendu. Bien-aimé, dans Luc 4, versets 5 à 6, je vais dire la parole de Dieu. La Bible nous dit, le diable, ici nous sommes dans la tentation de Jésus, quand Satan vint au désert et trouva notre Maître Jésus. Alors, voici ce qui se dit, du moins les échanges qu'ils eurent. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Bien-aimé, ce passage que nous venons de lire, nous pouvons voir, en fait, il y a une vérité qui ressort ici. Déjà, la Bible nous dit, le diable l'ayant élevé. Et comprenez, il y a des élévations dans la vie qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des promotions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des promotions qui viennent du monde des ténèbres. Ça peut venir du monde sous les eaux, ça vient du monde sous la terre, le monde des cimetières, comme ça peut aussi venir du monde, en fait, du deuxième ciel, du monde, en fait, invisible, satanique, autant pour moi. Bref. Et malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui parfois se réjouissent de l'élévation XY qui a été nommée. Écoute, ce n'est pas parce que tu as été élevé à cette position que c'est forcément Dieu qui est derrière. Non, ici Satan, en fait, le diable, en fait, il dit la Bible, l'ayant élevé. Mais en fait, il propose à Jésus, il dit, écoute, Jésus, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donnerai ceci. Tous ces royaumes que tu vois. Quelle est la proposition qui t'a été faite ces derniers temps? Quelle est la clause qui t'a été faite? Ton administration, ton patron? Qu'est-ce qui t'a été proposé? Quels sont les biens de ce monde qui t'ont été proposés? Quelles sont les gloires de ce monde qui t'ont été proposées? Qu'est-ce que le diable, au travers de ton patron, de ta patronne, de ton administration, sur la base d'un compromis, bien sûr, parce que tout ce que Satan propose, il y a toujours le compromis. Tout ce que les ténèbres proposent, il y a toujours un compromis. Qu'est-ce qui t'a été proposé? Attention. Ce nouveau poste d'affectation, est-ce que tu l'as mérité sur la base de ton travail ou c'est parce qu'il y a eu un compromis? Il y a eu des accords, en fait, souterrains que nul ne connaît, si ce n'est que toi-même. Écoute ceci. La Bible nous dit, ici, le diable fait monter Jésus à un certain niveau pour dire, regarde ceci. Mais nous bénissons le Seigneur que Jésus, qui n'était pas venu dans ce monde, parce qu'il savait que son royaume n'était pas de ce monde. La Bible nous dit que Jésus dit à Satan, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Donc je ne suis pas là, je ne suis pas prêt à accepter tes propositions parce que tout simplement, je suis ton Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on va plus bas, plus au verset 6, la Bible nous dit, écoutez, Satan dit à Jésus, donc le diable dit à Jésus, il dit, car cette puissance et ces royaumes, il dit, elle m'a été donnée. À quel moment cela a été donné au diable? Mais c'était au jardin d'Éden. Parce que cette puissance dont parle le diable ici dans Luc 4, 5 à 6, et la gloire de ces royaumes était entre les mains du premier Adam. C'était entre ses mains. C'était ce que Dieu avait donné en fait à Adam pour gérer la terre. Mais au jardin d'Éden, Satan, par le biais du serpent, présente la monnaie du péché à Adam. Il présente donc Adam, en fait, le diable présente la monnaie du péché. Et le péché, la monnaie que Satan avait présentée, en fait, à Adam, c'était quoi? C'était la monnaie de la désobéissance. Il lui a présenté, il lui a dit, écoute, prends la désobéissance. Et Adam, par l'entremise du serpent, bien sûr qu'il y a Ève qui est le lien, on va dire cela, qui succomba à la première. Adam vint après. Mais bref, la monnaie que le serpent avait présentée à Ève, et Ève présenta la même monnaie à Adam, c'était quoi? La désobéissance. Et lorsqu'ils ont accepté la désobéissance, quand ils acceptèrent la désobéissance,
ils donnèrent à Adam, autant plutôt, ils donnèrent au diable la gloire des royaumes et la puissance qui est entre leurs mains. Toi qui persistes dans le péché de la désobéissance, toi qui persistes dans le péché de la rébellion, toi qui persistes dans le péché de l'homosexualité, toi qui persistes dans le péché du mensonge, toi qui persistes dans le péché de la masturbation, toi qui persistes dans le péché de toutes choses, je ne vais pas tout citer ici, parce qu'il en existe plusieurs. Toi qui persistes même dans le péché de l'occultisme, je viens te dire ce matin, si tu ne te répands pas, si tu n'abandonnes pas, si tu ne tournes pas ton dos à ces choses, je suis en train de te dire que dès l'instant où tu es tombé dans cette chose, tu as vendu quelque chose au diable. La Bible dit, l'Éternel a dit, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. Tu as vendu ta descendance, tu as vendu ta vie, tu as vendu ta santé, tu as vendu ton avenir, même l'avenir de tes enfants, des enfants de tes enfants. Parce que lorsque tu acceptes la monnaie du péché que le diable te vend, qu'il te donne, ça ne se limite pas seulement à toi, ça descend jusqu'à la 4e génération. Qu'as-tu accepté? Qu'est-ce que tu es en train d'accepter et qui te sera fatal? Le péché est une monnaie entre les mains du diable, entre les mains des démons, entre les mains des hommes méchants servant le diable, dans le but d'acheter ton âme, d'acheter vos âmes, le péché. Bien-aimé, je conclurai avec 1 Corinthiens 6, verset 20. La Bible nous dit, car c'est l'apôtre Paul qui parle, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous voyons que pour que nous soyons libres de tout péché quand on est en Jésus-Christ et qu'on vit selon la parole de Dieu, quand on est en Jésus, bien-aimés, nous avons été rachetés, c'est-à-dire que après que le péché nous ait achetés la première fois, Jésus vint avec son sang. Jésus vint avec son sang. Mais bien aimé, avant que Jésus ne laissa couler son sang pour notre délivrance, il a d'abord présenté l'obéissance. L'obéissance de Jésus, l'humilité de Jésus, la soumission de Jésus, l'observation de Jésus aux orientations du Père, à toute la loi de Dieu, était aussi une monnaie. Une monnaie qu'il présentait à son Père. Une monnaie qu'il présenta aussi au diable. Et dire, l'homme, le premier homme, l'homme, le premier Adam, a vendu la descendance, l'humanité avec la désobéissance. Moi, je rachète cette génération qui avait été vendue par le premier Adam, je la rachète avec l'obéissance. Je suis venu te dire ce matin, la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Et il a couronné tout cela avec son sang. Le sang qui coula à la croix. C'est pourquoi, ce matin, je viens tout simplement t'interpeller et te dire, attention, attention avec le péché. Attention, le péché est une monnaie. Ne suis pas le côté délicieux du péché. Ne suis pas le côté attrayant du péché. Ne suis pas ce côté-là. Mais sache que c'est une monnaie dangereuse. Elle conduit tout droit à la mort. N'achète pas la mort. N'achète pas la perdition. N'achète pas la séparation. S'il te plaît, Jésus a tout accompli à la croix afin que nous vivions dans la liberté, afin que nous vivions dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, par la bouche de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit plutôt, puisqu'il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 20, la Bible nous avertit et nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Tu as été racheté. Tu as été racheté de la vaine manière de vivre. C'est pourquoi, en vérité, le péché
ne doit plus faire partie de ton camp. Le péché doit être banni de ta vie. La désobéissance doit être bannie de ta vie. Les critiques doivent être bannies de ta vie. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu doit être banni de ta vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une autre monnaie qui t'a racheté. La monnaie au prix du sang de Jésus. Lui qui s'est humilié, qui a obéi à toutes les ordonnances du Père. Ce matin, je t'invite tout simplement à t'examiner. Quel chemin es-tu en train de prendre? Le chemin de l'obéissance? Te maintiens-tu dans l'obéissance? Te maintiens-tu dans la pureté? Te maintiens-tu dans la repentance? Te maintiens-tu dans la sanctification? Ou alors, malheureusement, tu te retrouves dans le camp de ceux qui utilisent, de ceux qui ont accepté la monnaie du diable, c'est-à-dire le péché. Et si jamais il t'est arrivé que tu es succombé en acceptant cette monnaie, tu peux ce matin tout simplement t'incliner. Incline-toi et répète après moi cette prière. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde. Il est encore assis sur le trône de la grâce. Et il te dit ce matin, si tu te répands, si tu tournes le dos, si tu jettes cette monnaie, tu la rejettes de tes poches, tu abandonnes cette monnaie, tu abandonnes ce péché, tu tournes le dos et tu regardes tout simplement à la croix. Parce que c'est à la croix que Jésus a tout accompli. Il s'était écrié, tout est accompli. Oui, si tu tournes le dos au péché et que tu regardes à la croix de Jésus, la croix de Golgotha, oui, l'amour de Dieu est si immense. L'amour de Dieu est incommensurable. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt, encore une fois, à te laver avec son sang. Il est prêt à t'accepter. Il est prêt à te purifier. Car c'est un Dieu d'amour. Alors, répète après moi en disant, Seigneur Jésus, je viens te demander pardon. Selon qu'il est écrit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Je reconnais, Seigneur, que je m'étais à nouveau ouvert au péché. J'ai accepté cette monnaie et je me suis mis à vendre toutes les grâces, toutes les faveurs, toutes les bénédictions, toute la santé que tu m'avais donnée. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai été trompé par Satan. Mais je prends l'engagement ce matin d'abandonner le péché, de rejeter cette monnaie et de me laisser laver par le sang de la croix, le sang de Jésus. Je prends l'engagement à nouveau de marcher en nouveauté de vie avec toi, Seigneur Jésus. Merci de m'accepter. Merci de me purifier. Merci de me délivrer. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, après avoir fait cette prière, je suis venu te dire ce matin, tu es lavé, tu es purifié, parce que tu as fait cette prière avec ton cœur. Alors, à toi aussi, qui a écouté ce message, mais qui n'a jamais fait la rencontre avec Jésus, tu peux aussi répéter cette prière. Parce que Jésus, il se rencontre. Jésus ne se raconte pas, mais il se rencontre. Tu peux le rencontrer. Tu peux faire de lui ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est lui qui change les vies. Aucune religion ne peut changer une vie. Aucun homme ne peut changer une vie. Mais c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui guérit. Alors ce matin, tu peux répéter après moi cette prière en décidant de faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et là, ton nom sera aussi inscrit dans le livre de vie. C'est ce que je fis il y a plusieurs années en arrière. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu.
sauvé par la grâce, tu peux aussi le devenir. Alors répète après moi cette prière, tout simplement. Incline-toi et répète-moi après moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Mes œuvres démontrent que je suis pécheur. Seigneur, j'ai vécu dans le mensonge. J'ai vécu dans le péché. C'est pourquoi, si je meurs dans cet état, je sais que je suis perdu, Seigneur, à jamais. Je suis perdu et bon pour l'enfer. Mais à cause du prix que tu payas à la croix, je décide de faire de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, et je te demande, Seigneur mon roi, de t'installer sur le trône de mon cœur. Seigneur, puisse ton sang me laver, me purifier maintenant. Je t'accepte, Seigneur. Merci de changer ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Après avoir fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a purifié. Une seule chose que je peux te demander, achète-toi une Bible, cherche une librairie chrétienne, achète-toi une Bible. Après avoir fait cette prière, alors tu peux commencer, autant pour moi, tu vas dans une librairie chrétienne, tu cherches la Bible Louis Séguin et tu vas commencer à lire à partir de l'évangile de Jean. Alors, et là tu vas découvrir qui est Jésus. Et en outre, avec les églises qui réouvrent dans la période, donc à partir du 30, nous t'invitons à nous retrouver au centre missionnaire Rema Ephata. Tu peux toutefois nous appeler au 077 37 92 69 ou au 077 89 25 40. Et là, nous pourrons toutefois t'indiquer là où nous sommes, du côté de Mindoubé 2. Alors, ce serait un réel plaisir pour nous de nous retrouver et de communier ensemble parce que tout simplement tu as fait de Jésus ton sauveur et ton sauveur personnel et tu grandiras dans la foi parce que recevoir Jésus est une chose, grandir dans la foi en est une autre. Que Dieu te bénisse. Amen.